tu peux dormir, même si je pense attraper des souvenirs. Du coup, j'ai noté un peu tout le film. Luc Larrea est à chier, les gars. Moi, je regarde jamais le film. Je regarde que les scènes d'action parce que j'ai envie de voir les scènes d'action pour comparer à The Flash, etc. Parce que c'est la mode aujourd'hui de travailler un peu les scènes d'action, alors qu'avant les Marvel ils sortaient quoi, Winter Soldier, bon, c'était un autre style, mais en soi c'est pas le même travail, effets spéciaux et tout, mais de la caméra je veux dire. Et avant ils sortaient Infinity War et Civil War qui étaient des films ignobles en termes de scènes d'action. Donc aujourd'hui ils se sont dit on va peut-être travailler les scènes d'action parce qu'ils ont vu que d'ici à côté ils aimaient ça. Ah oui, il y a un sponsor, il y a des sponsors quand même dans ce film sur. La voiture là. On doit le dire ou pas? Il y a un gros sponsor, mais justement, il y en a même plusieurs, je pense. Hein. Ils ont rigolé du sponsor, ouais, mais c'est la voiture qu'ils ont mis qui était nulle à chier et tout. Mais ça, il l'a fait dans le 2, là, de dire attention, ça c'est le moment où je suis triste, c'est dans le 2. Là. Au milieu, c'est le moment où je suis triste, mais attendez, je vais me relever. Comme chaque héros dans son film a un moment triste, mais après il se relève, vous savez, ça c'est les 1h30 en général, 1h20, et après 1h50 il gagne. Ça me fait penser. Non, t'as justement Deadpool qui dit à Wolverine pendant qu'il mange que ok tu vas me raconter ce qui t'est arrivé ou est-ce qu'il va falloir qu'on attende un flashback de 3ème acte. Donc pour moi ils avaient limite set-up le fait qu'on aurait dû avoir un flashback au 3ème acte sur l'origine de Wolverine. Après, donc, je rajoute une couche, voilà. Dans ce genre de film, entre les idées, entre ce qu'ils font, entre ce qu'ils auraient voulu faire, entre ce qu'ils peuvent pas faire, ce qu'ils n'ont pas le temps de faire, moi je me perdrais parce que les possibilités sont infinies avec Deadpool. Donc faut aussi savoir se contenter de ce qu'on a parce qu'il y a les suites derrière. Et s'ils se répètent, surtout que derrière ils vont se répéter. Mais c'est la VF. J'ai beaucoup de choses à dire sur la VF, elle m'a surprise. Tu la maison Marvel. Les petits rôles en rond ma peau, ça c'est revenu souvent par les gars en costume. Mais j'ai pas compris ça. Pourquoi Deadpool dit les petits rôles en rond ma peau? Je sais pas si t'as compris ça. Il s'appelle Wade Winston, ça c'est dans les comics. Wade Winston Wilson. Voilà, exactement. Je suppose que c'est le cas, ouais. Le compositeur de la musique de film, Rob Simonson, n'a aucun talent, bien entendu, hein, c'est un rendu. Les lettres, dans le générique, je voulais parler du générique parce que j'ai pas pu en parler. L'introduction, hein. 13 années 2000, la musique 13 années 2000. L'ensemble du truc avec un enchaînement cohérent de. Il y a une petite scène d'action avec un truc qui va interagir avec les lettres des producteurs ou etc. compositeurs à l'affiche, et hop, les lettres vont être bousculées par le décor, enfin interaction quoi. Et entre chacune de ces prises là, Deadpool qui danse. Donc ça fait que c'est très maîtrisé pour le coup. C'est la seule chose qu'il a maîtrisé, c'est parce qu'il a écrit cette scène entre guillemets. Il y a un programme quoi, si tu veux, comme un scratch. Même si je trouve pas que ce soit la meilleure scène, comme t'avais dit, du MCU, toi, non? Ils ont voulu quand même faire des pseudo-camos des 3 Avengers, au moins référencer Iron Man avec Happy, référencer Captain America avec les écrans et avec la torche humaine, et référencer Thor avec ce petit truc qui sont petits caméos du coup. Donc c'était le petit passage Avengers. Ah, vraiment dégueu. Et c'est la Terre 10100? Un truc comme ça. Moi, les numéros, je saurais dire. Il y a marqué ça. Parce qu'évidemment. Je pense qu'il y aura des rêves. Donc parce qu'évidemment, Kevin Feige appelle le monde du MCU la Terre 616, qui est censée être l'appellation des comics, de l'univers principal des comics. Il y a une des terres dans le film qui est 10100. C'est la seule fois où c'est marqué la Terre. C'est une idée que j'aime pas, parce que ça veut dire que du coup, pour lui, la Terre 616, ben, c'est un univers alternatif. Ça se déroule pas dans le même univers que les comics, qui s'appelle aussi Terre 616. Alors que l'appellation du MCU par rapport à la Terre 616 et à tout le multivers des comics, c'est la Terre Y99999, il me semble. Donc je trouve que c'est un petit peu hautain de s'appeler Terre 616 alors que alors que c'est la Terre des comics, comme si on valait mieux que les comics principaux. Ouais, non, j'ai jamais été très fan de cette appellation là. Voilà. Et puis dans cette fin, au final, à tous ceux qui s'attendaient à ce qu'il y ait des révélations de fous, à ce que la Fox disparaisse, au final à la fin du film, la Fox va bien, la Fox est réparée, les deux univers vivent bien. Disney, Fox, ils existent. Donc ils sont tout prêts pour ce crossover avec Secret Wars tranquillement, et donc j'ai l'impression qu'à tout moment, même quand ils ont reboot les X-Men, ils pourront refoutre des caméras, refaire apparaître les anciens acteurs s'ils veulent, s'il y a des trucs qui arrivent, bref. Après, j'espère, et normalement ça devrait le faire, il faudra clore la saga du multivers. Uniquement positif sur ce film. Parce que ce film est aussi là pour nous dire, ah, vous avez pas aimé le multivers, la saga du multivers, c'est pas trop apprécié pour les gens, bah, et si on commençait à amorcer la saga des mutants, tiens. Parce que la saga des mutants, c'est ça qui excite les gens, c'est les X-Men. Et c'est pour ça que là, ils semblent mettre plus l'accent et la promo sur le côté mutant que multivers, en tout cas pour la suite du MCU. Parce que Kevin Feige aussi a dit que maintenant, à partir de maintenant, la saga des mutants a commencé, et qu'on n'était pas obligé d'attendre la fin de la saga du multivers pour que ça commence. Okay. Comme ça, du coup, il cache un peu le multivers pour plus mettre en avant les mutants et ignorer le bizarre, le cache-misère, en gros. Donc je trouve ça marrant par rapport à Kang, notamment. L'utilisation du multivers a été... Surtout que ce film parodie ça, il y a des dialogues où ils disent ouais, le multivers, ça fatigue les gens et tout. Donc... a été fluide, je voulais dire. Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas senti la rigidité dans Doctor Strange 2, notamment, tu passes d'un univers à un autre, c'est chiant. Ouais, là, c'était souple parce qu'on s'en foutait de la cohérence. Ça, c'est bien.
on s'en fout, on est dans les comics, on est sur Deadpool, il n'y a aucun sens à rien, c'est parfait. L'IVG, la vaccination, le droit des animaux, tout ça, là, j'avais pas compris. Dès le début, Deadpool, il nous fait une vanne là-dessus. Wade Wilson. Quel est le positionnement de Marvel, là? Marvel, il commence à attaquer des mouvements quand même très sérieux qui font partie de leurs visionneurs, leurs spectateurs. IVG, la vaccination, le droit des animaux, tous ceux qui se portent garant de tout ça. Il y a aussi l'introduction de Cassandra Nova où il fait le truc méta, où il pense que Professeur X a été recast et que maintenant on met des femmes et que c'est woke et que c'est progressiste. Quel est le plafond de Marvel? Et qu'il est féministe, et j'ai trouvé ça marrant dans cette idée-là. En sachant que l'actrice Emma Corrin est non-binaire d'ailleurs, il faut dire Day, du coup. Donc voilà. Donc par rapport à pour la blague. Donc par rapport à cette intro-là, c'était marrant. C'est quand même. Il aime Laurando, Dermato. Ah oui, le nouveau mec de l'autre là. Il lui dit il aime Laurando, il est Dermato, je sais pas quoi. C'est tout intéressant ce développement sur Wade, on va y venir parce que je vais le comparer à Wade féministe. Les danseurs, il appelle les danseurs ceux de la TVA, j'ai bien aimé cette blague. Monsieur Paradoxe, ensuite tu parles même des trucs homosexuels. Enfin, il y a une blague homosexuelle là-dessus, ça ok, c'est marrant, je suis plutôt réceptionneur, émetteur, je sais plus quoi. Marvel lieu pour merveilleux. Hein. Le petit Jésus, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le petit Jésus? Et après il dit je suis le Messie, je suis Messie. Pourquoi? En anglais c'est I am Marvel Jesus. Voilà. Du coup ils disent le petit Jésus parce que je suis le Jésus de Marvel, ça passe pas trop pour en VF. Ouais, je comprends, c'est plus en VO, ouais. Mais le petit Jésus c'est quand même mieux que le Jésus de Marvel. Va chez Fox, je pars à Disneyland, ça c'est la line. La musique qui m'a rappelé GTA, il y a des musiques de GTA, c'est juste le cas. Il y a plein de musiques de GTA 5. Et oui, c'est pour ça que ça marche aussi. Danemark, on travaille une semaine sur 2, je savais pas. Bizarre. C'était agglomérateur. Oui. De chaque monde, agglomérateur. Bizarre, hein. Agrégateur. Ouais, non, mais je t'ai dit un peu trop tard, je crois. Tomatoes, agrégateur de critiques. La blague de la musique de Logan à chaque fois, parce que moi j'aime pas ce musique, ça m'a bien fait rire. Et il l'utilise avec humour. Hein. Le fait que la griffe bande, parce que lui-même il traverse sa crise de la quarantaine, donc ils disent à partir des Wolverine de plus de 40 ans, vu il peut le dire vu qu'il a traversé plusieurs mondes avec plusieurs Wolverine, à partir de plus de 40 ans la griffe elle est plus molle. J'ai bien aimé. C'est gras, toi je pense que t'aimes pas, mais celle-là j'ai bien aimé. Pourtant moi je suis pas gras quand même. 20 ans qu'on attend le combat, moi j'ai beaucoup aimé l'idée de faire d'un trophée la tête de Dents de Sabre. Bon, le combat j'aurais voulu l'avoir bien sûr, mais de toute manière vu le design qu'ils avaient donné à leur Dents de Sabre qui était le même que celui du 1, moi je suis pas un énorme fan non plus du design de Dents de Sabre du X-Men 1, et qu'il a même pas ses dents etc, et que le décor soit claqué, je m'en fous. En plus c'est qui réalise s'il te plaît, je préfère toujours Bryan Singer. Donc qu'il fasse de sa tête un trophée. Après il parle même de Furiosa, donc en gros il connaissait la fin de Furiosa où elle coupe la tête d'un certain Chris Hemsworth. Donc je sais pas s'il y a un rapport pas nécessairement, mais il y a quand même un truc de contrat, parce que je suis désolé, la tête coupée c'est quand même vachement référencé à ce qui se passe dans Furiosa, pas juste Furiosa et ce qu'elle incarne. Donc pour moi il y a un rapport entre George Miller et ce film là. Il me semble qu'il n'y a pas de décapitation dans Furiosa. Il me semblait qu'elle prenait la tête en trophée de... Je sais qu'il y a plein de versions de Chris Hemsworth sur la fin, mais... Bienvenue monsieur, même s'il est pas dans le top de sa forme. Old Captain America, moi je pensais que c'était un Old Captain America, je suis tombé dans le piège le premier. Sauf qu'on n'a pas les droits, ça il le fait tout le temps. Reposer en pièces, la Fox. Il disait qu'ils avaient buté Chris Evans parce qu'il coûtait trop cher aussi. Non mais il y a des bonnes blagues. Il y a des bonnes... Reposer en pièces, la Fox j'ai bien aimé, parce que oui c'était en grosse pièce. Il y a bien sûr le caméo du logo de la Fox qui est voilà. de manière méta présente. Il est bien leaké avant bien sûr. Les balles. Ah oui, j'ai bien aimé le plan des balles là, qui tombaient. Toutes les balles qui sortent du ouais. Là. C'était un bon comique aussi de situation parce qu'il n'y avait pas de bruit avec ça. Ouais. Et tu vas moucher rouge, j'ai encore une VF que. Moi j'aime bien la VF parce qu'elle rappelle les années 80 où t'avais des trucs invraisemblables. Surtout avec un film buddy movie. Voilà, la Terminator, tu sais, qui te lâchait des trucs. Ça va saigner, là ça va puer le. Je sais pas, là, des trucs vraiment ridicules. Bah moi ça me fait plaisir. Alors bon, les trucs de tête de bite, tout ça c'est pas pour moi bien sûr, là c'est trop. Ah, j'ai bien aimé la blague de quand il s'approche du Captain. En fait, Captain il dit restez proche. Ouais. Et lui il dit oh tu gères mon cheveu, il commence à le toucher. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette blague. Sur le point de dire Avengers Rassemblement. Et là il y a l'homosexualité de Deadpool. Mais moi je le vois pas comme une homosexualité, moi je vois vraiment comme de l'humour pur. Non, après ça a toujours été. Mais c'est vrai. Parce qu'il a été amoureux de Colossus aussi. Hein. Ah, c'est vrai, j'avais oublié en plus. Mais oui, la séquence où il est surpris. Et après il dit
Pas Avengers Je Rassemblement. pense qu'il va dire Avengers Rassemblement et il fait Flame On, je sais plus c'est quoi en français. C'est la Mais phrase comics de la Torche Humaine. Ouais, du la coup. phrase de la Torche Humaine quand il se Je bat, savais pas, bah, tu vois. Flame On. Putain, du coup, si tu connais bien le comics, là, t'es bien. Hein. Tu te fais baiser là. On pensait le connaître. Ah oui. Du coup, après, quand tu vois qu'il flop, que Torche Humaine se casse la gueule n'importe comment, un comic situation super plan, un effet spécial pas propre, mais j'ai bien aimé la blague. On pensait le connaître, c'est sympa. Le choix de Torche Humaine contre Pyro, en fait, je me suis fait piéger, c'était logique. J'aurais pu m'y attendre. Parce que Pyro il prend les flammes, il n'y a pas de flammes lui. Donc ouais, c'est le malin. J'avais dit Mad sans le Max parce que du coup, on est à des années-lumière de la réa de Mad Max et ils ont voulu se la jouer Mad Max. Ils ont fait beaucoup de refs à Mad Max. Oui, C'est pour ça que j'ai parlé d'une collab avec Miller. tu vois, les voitures mélangées, t'as une voiture avec des trucs de la NASA dessus, des antennes, des machins, des parasoleils, des trucs de soleil. Il y a toujours de l'humour un peu homosexuel. Il y avait un bout de toi qui dormait pas quand il dort à côté de Wolverine ou je sais plus quoi. Le 4F. Remix musique. J'ai mis quoi ? Remix musique. Ah oui, j'ai l'impression que la musique de notre cher, je sais plus comment il s'appelait, quand vous retournez en arrière là. J'ai l'impression qu'il a vraiment essayé de pomper la musique de Bryan Singer des X-Men 1 des Mutants. Il y a un côté, alors vraiment, vous me direz que je suis fou, c'est pas si proche, mais il y a un côté où ça se ressemble un tout petit peu aux musiques des années 2000. Des méchants, des mutants dans X-Men 1, c'est assez bizarre. Cosplay Fashion, parce que je trouve que les costumes de Juggernaut, le fléau, Crapaud, tout ça, même les designs qu'on verra après avec Gambit, Après, Juggernaut, dégueulasse. prenez celui d'X-Men 3. Voilà, non mais oui, mais l'acteur qui l'incarne, en fait, c'est surtout l'acteur qui gâche tout. Il y a les acteurs qui sont à côté. C'est que des doublures quoi. T'avais l'impression de voir, comme je dis, Scary Movie. Paul Rudd a enfin fini par vieillir, ça c'est bien. On a partagé un utérus, donc ça c'est la phrase de Cassandra. Là, il la traite de wokiste. Caméra humour, oui, je voulais dire que ce que fait aussi de bien Sam Levy, mais l'avait fait aussi James Gunn, c'est qu'il zoome comme ça, hop, des zooms, pour faire du comique en fait. C'est tu zoomes sur la tête ou sur l'épée, hop, et ça rend stylé. Ça, il suffit de regarder les Die Hard de John McTiernan, les deux qu'il a réalisés, et vous le verrez toutes les 3 secondes parce que c'est un grand du nom, du médium cinématographique. Donc ça m'a fait plaisir, mais je peux pas dire que je m'en satisfasse. Il m'arrive de voir passer un chat. Pour dire, il m'arrive de voir passer un Charles. Ça, j'avais bien aimé. Ça, c'est Cassandra Nova. Ça, c'est une bonne traduction en français. Tais-toi, tes doigts ailleurs. Ouais, les trucs des doigts, hein, excellent. Les body horror de Marvel, attention. Après Dr. Sandy. Son piano. Ah oui, ta vie de merde ne servira jamais à rien. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène avec. C'est la seule vraie scène avec, du coup, l'actrice qui joue sa copine. Ouais, Morena Baccarin. J'ai bien aimé qu'elle dise ta vie de merde ne servira jamais. Après, on avait compris que c'était pas elle. Mais ça m'a fumé. Je sais plus pourquoi. Ça me reviendra peut-être un jour. Mais ouais, j'ai trouvé ça tellement vrai, peut-être, je sais pas. Et tu vois, je pense que l'actrice de Cassandra Nova va beaucoup en parler en interview. Elle a plein de tics. Soit elle chante, soit elle crie, soit elle fait toujours des trucs. Elle parle avec les mains, je l'ai dit. Elle a vraiment essayé d'incarner quelque chose. On est sur du méchant de buddy movie, des méchants qui sont aussi une vibe comique. Très étrange. Un petit peu, il y a un côté Jack Sparrow, un côté, surtout la base des bases de Buster Keaton. Tu vois. Buster Keaton qui a largement influencé Deadpool. Et le truc du loyer avec Elliot qui mangeait tout le monde, en fait, tout le monde était le loyer de là où habite Cassandra Nova. J'ai bien aimé ça. T'arrêtes où j'en parle à Blake. Trouble de l'attention MST, ça je crois qu'on était déjà venu sur son trouble d'attention à Deadpool, ça c'est très marrant parce que oui il en a un sacré. Et j'ai bien aimé sa line, j'aimerais tellement être sourde alors qu'elle est aveugle. Parce que du coup elle l'appelle Blind Hall mais c'est pas respectueux de l'appeler Blind Hall. Parce que du coup tu dis que tu mets qu'elle est aveugle dans son nom. Ah ok. C'est pour ça que tu fais... J'avais pas compris parce que moi je suis pas de ce genre à me vexer pour tout et pour rien. Et là on vient à ce qui m'intéresse, le Deadpool féministe, excuse-moi. Nice Pool. Qui est Nice Guy aussi, et du coup ça m'a fumé parce qu'il incarne un peu tout ce dont on doit être contre le MCU, enfin pour le MCU j'ai envie de dire, c'est-à-dire un homme totalement soumis, pas dire à sa femme, mais totalement soumis globalement, parce que tu vois qu'il ne se ferait jamais respecter, mais à chaque fois qu'il se prend une insulte ou un truc, il sourit, sa réponse c'est le sourire, donc ça j'ai beaucoup aimé, ça me rappelle un peu comme je disais Shining Tatum, dans les autres films, notamment le film qu'il a sorti avec Sandra Bullock il y a pas très longtemps. Un nice guy qui finit par avoir le destin du nice guy, c'est-à-dire mourir, parce qu'il ne finira jamais par s'imposer, mais sera heureux dans sa vie, qui se contentera
à sourire, etc., à croire à sa vie comme si elle était belle, comme si... En fait, c'est le mec qui a cru au rêve, si tu veux. C'est un peu comme tous les spectateurs Marvel. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que Marvel a pris une sacrée position avec ce film-là. C'est qu'il insulte... Ce film insulte les spectateurs, pour moi. La majorité des spectateurs Marvel, hein. Moi, ceux qui regardent Deadpool, là, on en a vu plein. Il y a quoi la semaine prochaine? Il y a Kraven, il y a... Gladiator 2, ça va être super. Il y a quoi? Il y a Halloween 5, 7, 18... Jason 6. Il y a les Spice Girls adaptés en live action par Disney, ça va être génial, on peut regarder. Voilà. C'est une insulte à toute la normalité de ce monde qui est dramatique. Et de ce niveau mental et du quotient mental qui a drastiquement baissé. Donc ça se dit plus ces choses-là, pas de soucis, je m'identifie à la cause féministe. Ça rappelle beaucoup de malheureux acteurs qui nous ont quittés et qui ont quitté la scène. Je parle d'acteurs, mais je peux parler de célébrités globalement. Je vais pas sortir de nom. Vous savez de qui je parle. Par rapport au fait qu'ils n'étaient pas identifiés pour telle ou telle cause, on sait très bien que ça marche à chaque fois. Je me rappelle d'un exemple où un certain Ruquier avait invité un certain réalisateur parce qu'il était de tel. Et une autre personne lui a dit tu l'as invité parce qu'il était le genre. Bah non, je l'ai invité parce qu'il a du talent, bien sûr, bien entendu. Donc c'est toujours une belle excuse. La gentillesse, ça coûte rien, c'est exactement la mentalité de Simp, c'est très marrant, comme fermer sa grande gueule, là, c'est l'humour du gros Wolverine, moi j'ai beaucoup aimé. C'est la Honda Odyssey, si jamais. J'ai bien eu la vanne où t'as Channing Tatum, vous avez pris un bout de ma bière sans me le demander. Putain, heureusement que j'en ai rien à foutre. Ouais, j'ai beaucoup aimé, non. Moi j'ai bien aimé plein de trucs de Wolverine, hein. Moi j'ai tout aimé de Wolverine. Après il dit ferme ta gueule, dis plus un mot après il dit gouvernemental, c'est le mot qui n'a aucun sens. Quel dommage. Aucun rapport. Coexistent les religions, j'ai pas compris ça. Ah oui, dans la voiture c'est marqué coexiste et il y a chaque signe de religion, j'ai pas compris ça. La phrase coexiste, ça c'est parce que les deux ils coexistent pas. Mais pour toutes les religions, je me dis attends, Marvel ils s'excusent de tout ce qu'ils ont dit dans ce film, je sais pas. La caisse, là ce qui est, c'est la scène de voiture qui n'est des années-lumière, rien de ce qui est celle de Kingsman 2. Mais on a tous pensé à Kingsman 2 si vous vous souvenez de cette scène d'introduction incroyable dans les voitures en mouvement de la ville de Londres, je crois. Incroyable, là on est loin, mais au moins ils ont eu l'ambition de faire une scène longue, très longue. Et c'était pas horrible. C'était une meilleure scène d'action, la scène de la voiture, franchement. Wesley Snipes, j'avais adoré. Voilà, on a quasiment fini. J'avais pas besoin de son compagnie, allez dégage. Ouais, non, mais la grossièreté du Wolverine, on est vraiment sur un film rated. Quand l'autre veut la consoler, la X23. C'était déjà pas fini, il y a celle qui s'interpose, tu vois. La petite Laura, elle a vachement grandi. Il y a des petits enfoirés qui en veulent toujours trop, alors ils se plantent. Si ça, c'est pas une phrase typée Marvel, ils en veulent jamais trop, Marvel. Et il y en a qui veulent toujours trop, alors ils se plantent, ça me rappelle typiquement Babylon, ça me rappelle typiquement The Flash, qui en a beaucoup trop voulu. Ça, je peux même le mettre, hein. Ça, c'est collector pour le cynisme de Marvel. Hein. On a tous droit à un monologue, on dégage Pyro et merci, parce que Pyro me sortait un monologue, j'allais m'endormir. Ah oui, depuis j'ai le monologue. J'allais m'endormir, hein. Si Pyro nous sortait un monologue. T'imagines pas avoir vécu l'acteur, s'il te plaît. Tous les jours. Non. Je t'interdis de me faire une Johnny, c'était devenu classique. Ensuite, il y a des musiques. Moi, je suis quasiment sûr que la VF, ils se sont amusés à mettre le ton du Jody, mais en pensant à Johnny Hallyday. Exactement. Surtout que ça allumait le. J'ai hésité. Du coup, une fois sur deux, je pensais à Johnny Hallyday. C'est qu'à la fin, j'ai hésité. Et tu sais, la scène post-crédit, où il dit. Là, tu sais, la scène post-crédit, où il dit j'ai pas tué Johnny, les gars. Mais attends, ils vont vraiment nous mettre Johnny Hallyday et tout, parce que tu sais, en France, les gars, c'était comme Michael Jackson aux US, et dans le monde, Michael Jackson. Sauf que Michael Jackson, c'était dans le monde. Johnny, c'était qu'en France. Mais en France, on en a fait, mais des tonnes. Non, moi j'ai pensé à Johnny Hallyday. Mais direct. Ils l'ont mentionné. Surtout la scène post-crédit, direct. Attends que les figurants s'enfuient, ça j'ai beaucoup aimé. Le chien, on dirait une vache. J'ai beaucoup aimé qu'on tue, du coup. Moi j'ai bien aimé cette scène, elle est peut-être un peu redondante pour toi, mais la mort du Deadpool féministe, du Nice Pool, j'ai beaucoup aimé. Parce que pour moi c'est la juste, hein. C'est le simp qui justifie qu'il ne faut pas être simp, parce que tu n'obtiens rien. Et comme dire, c'est gentil, être gentil c'est gratuit. Oui, ça faut le garder pour vous les gars, ça c'est vrai, mais malheureusement on est dans ce monde, c'est trop... C'est tellement du CGI les gars, c'est Peter Pan, Peter Pool évidemment, l'importance du autour, parce que dans le combat final, je sais pas si t'en souviens, mais les effets spéciaux étaient jolis, ça faisait des traits partout, ça m'a rappelé un peu le combat final de Spider-Man Homecoming avec l'avion multicolore, ils ont mis des paillettes, mais au moins...
Les décors étaient pas vides maintenant, forcément. Ils ont refait la spaghettification de Loki. Exactement, et ça c'était beau. Donc tu vois, même si c'est le spécial, donc je salue pas forcément, au moins tu vois, remplir le décor c'est quand même autre chose. De cette manière, pas ouf, mais... Et la musique, ils sont allés à fond, pas comme dans Doctor Strange 2 où vraiment, tu vois, il y a un moment où ça part en guitare électrique et ça n'y va pas. Thor 4 aussi, la musique va pas assez loin dans la délire années 80, même dans Ragnarok, ça va pas assez loin. Là, ils y vont, même si c'est pas un style en particulier, c'est juste la musique de Madonna, celle du trailer qu'on nous a ressaucé. Ils la mettent 2 fois dans le film et ils l'ont réorchestrée de manière presque gospel, je sais plus. Et je crois même qu'à la fin du film, il y a des sons un peu gospel même. Ils ont réorchestré la musique de Madonna plusieurs fois. Et ils y sont allés, ils l'ont mise en entier. Donc ils ont amené la scène jusqu'où ils pouvaient avec le musicien de merde qu'ils ont pris, donc qui n'a rien fait à part orchestrer une œuvre de quelqu'un d'autre. Bon, je pense pas que ce soit Madonna qui ait fait la musicalité. Hein. Elle a juste fait la chanson. Le vocal, là. J'ai un projet, c'est énorme, donc Kevin, ok, c'est là que je viens de m'en rappeler. Et vous êtes beau comme ça, aujourd'hui j'ai pas fait exprès. Encore le simple guy, tu vois, avec la grosse là. Forcément. Au lieu de dire, tu vois, vous êtes beau comme ça, il va s'excuser de recevoir un compliment. Donc ça, c'est de la sociologie très marrante. D'un homme qui n'a pas confiance, etc. Donc c'est-à-dire que ce film-là, de Deadpool 3, est conscient. Hein. De toute façon, Kevin Feige est forcément un amant accompli quand t'es un businessman, forcément. Conscient, jusqu'à là, le démontrer, normalement, ceux qui ont le pouvoir le font pas. Ou se font passer pour des pacifistes. Donc Kevin Feige se met en danger pour avec ce film-là, pour ceux qui sont éclairés, parce que je n'ai jamais vu des propos comme ça dans un Deadpool. Ou dans un contenu de Kevin Feige, vraiment. Toujours la faute du comédien, toujours la faute du costume, jamais le comédien. Donc ça c'est la phrase typique de Hugh Jackman qu'il avait dit sur le tournage d'X-Men 1. Je suis content, je savais pas qu'il l'avait dit. Je sais pas si tu le savais. Je me rappelle. Non, pas avant. Et c'était sympa de voir qu'ils assumaient absolument toutes les productions de Marvel Fox, que t'as même des extraits des 4 Fantastiques de 2015, des 4 Fantastiques classiques, de tous les films X-Men sans exception je crois. Donc pour le coup c'était cool de les voir assumer totalement l'univers dans le générique de fin, ils mettent les images d'archives, coulisses plus extraits de films, des films de Marvel sous la bannière Fox. Donc là c'était cool d'assumer à fond les poubelles du multivers entre guillemets quoi, c'est le concept du film quoi de toute façon. Là j'ai dit je pense le plus gros dans la partie sans spoil sur mon avis sur le film, je remercie Feige, même si on ne remercie jamais un de nos adversaires, on ne remercie jamais un businessman, on ne remercie jamais, on félicite jamais. Ouvertement mais intérieurement, on doit forcément copier ce que fait Kevin Feige parce qu'aujourd'hui ça marche et ça va continuer de marcher vu ce film-là. C'est un homme qui a montré, qui a posé sur la table, vous savez quoi, et qui est pas prêt de s'arrêter. Partant du fait que j'avais pas d'espoir, si j'avais été hypé par le film, si j'avais vraiment vu tous les trailers et que j'avais été chaud pour le voir dès le départ, j'aurais peut-être pas eu cet avis, mais là, partant de zéro, j'ai été surpris agréablement. Donc c'est authentique. Ce n'est pas un film qui marquera quoi que ce soit. Peut-être historiquement le fait de faire interagir, déjà premièrement la Fox, Disney, enfin plusieurs studios, c'est quand même fou. 2 univers qui s'entrecroisent comme ça, mais qui s'entrechoquent, c'est assez fou. Mais ça aurait pu être mieux. Que dire à part ça aurait pu être mieux de toute manière quand on regarde le réel. Et bien voilà pour cette critique de Deadpool et Wolverine, donc n'hésitez pas à commenter sur notre avis dans le film, donc une forme qui laisse à désirer sur le visuel, la DA, la réalisation, mais avec quelques idées par-ci par-là qui sauvent un peu le tout, mais surtout un fond qui développe plus un fond thématique intéressant sur l'aspect méta, la critique méta sur Marvel et la société, sur le développement des personnages, sur les caméos choisis, sur l'histoire qui est racontée, même si l'histoire n'est pas très développée et que la méchante est pas dingo, on est sur un film qui est honnête, sincère et qui fait que même si c'est un film où peut-être que des gens auraient adoré voir des gros caméos de Man Manto, avoir des plus gros crossovers avec le MCU, eh bien c'est un film qui est sincère plus dans l'approche de rendre hommage à un univers qu'on a connu depuis près de 20 ans, et qui aujourd'hui se concrétise avec ce film-là, Deadpool et Wolverine, et qui existera quand même pour Secret Wars avec cet univers qui donc maintenant vit en parallèle avec le MCU. Dieu, comment font les Américains pour tenir jusqu'à après-demain. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si la critique vous a plu, là vous avez forcément vu le film, mais allez le voir si vous êtes fait spoiler, bref, faites-vous plaisir. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao.